Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et ça y est, on est le dernier samedi du mois de juin. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Ça sent les vacances, pas pour nous encore, hein, Ouais. mais pour les plus jeunes. Oui, j'ai hésité d'ailleurs à venir ce matin, je me suis dit ça y est, c'est les départs, je vais prendre la route des vacances. Bon, on va en parler dans Oui. l'émission, voilà. On va parler surtout des pneus. Alors on va parler des pneus et puis on va parler de Des l'assurance charges- pour commencer Oui, l'émission. et puis de la charge électrique. Et pour on va l'été. parler de la recharge. Voilà. Alors ça c'est une bonne nouvelle parce que Oui. d'habitude dans cette émission souvent on vous donne des mauvaises nouvelles. Quand on fait un sujet, par exemple on aurait fait un sujet sur la recharge il y a un an, on vous aurait dit oui les tarifs ont beaucoup augmenté Et ben là. et avant les départs. Mais là ça baisse. Ionity qui est le plus gros en Europe, réseau de charge super rapide, a décidé de baisser ses tarifs. Nous Top. expliqueront combien ça va coûter pour faire Voilà. la recharge et est-ce qu'il y aura des files d'attente comme tous ceux qui tapent à bras raccourcis sur l'électrique le disent, ils disent pendant les vacances vous allez faire la queue pendant 3 heures pour recharger, on verra si c'est vrai. Vrai ou faux. Puisqu'on parle de vacances, on va parler de la traversée estivale de Paris. Oui, d'habitude c'est fin juillet, mais là vous savez fin juillet il y a ce aura petit des- événement à Paris là avec des gens qui vont barboter dans la Seine. Ah non, ça c'est pas gagné. Eh bien, on a donc été obligé de décaler la traversée de Paris, qui en plus ne sera pas dans Paris. Eh ben non, On en parce parle qu'on tout fait à l'heure. original. C'est demain, et si vous voulez, on vous donnera une petite idée du parcours. Si vous voulez voir toutes ces belles voitures, il y en a pour l'instant 540 500, ouais. d'inscrits. Ouais. Il y en aura peut-être dans la journée encore. Si Voiture on donne envie. moto, hein. Voiture moto, Ouais, ouais. voiture, moto, il y a plein de choses. Et puis on va essayer une Citroën aujourd'hui. Ah, on va essayer une voiture très accessible puisqu'elle coûte moins de 15 000 euros, 14 990 euros. C'est la Citroën C3 avec le moteur 1 litre de PureTech. Alors j'en vois déjà qu'on coupait leur radio quand j'ai dit 1 litre de PureTech. Non, le C'est le nouveau. nouveau PureTech, voilà. Et vous verrez que cette voiture très polyvalente pourrait faire du mal à une certaine Dacia Sandero. Oh, allez, on découvrira ça évidemment, tout ça avant 13h. Vous aussi, vous êtes attendus, vous aussi avant l'été, c'est-à-dire aujourd'hui. 0826 300 300 pour nous rejoindre, poser vos questions. Vous pouvez nous écrire par mail. Je participe à Ah oui, si quand même, Laurence, il faut sudradio.fr. absolument en parler parce que là, on va parler d'une voiture à 14 990 euros et en fin d'émission avec Lionel Robert pour Oui, évoquer mais oui, les Oui, awards. les awards. On parlera de la Bugatti Tourbillon que j'ai évoquée la semaine dernière. Il y aura une vidéo. Alors que les gendarmes et les policiers éteignent leur poste et ne regardent surtout pas les vidéos, on vous fera passer de 0 à 440 km/h en 20 secondes. J'ai toujours rêvé qu'un homme me dise ça une fois dans ma vie. Je vais vous faire passer de 0 à 440 km/h. Oh, vous êtes un peu rapide. Hein. Voilà. Speedy Gonzalez va. Allez, on va vous montrer la vidéo aussi. Et restez avec nous. Allez, tout de suite. Vous êtes également bienvenus sur la page Facebook de Sud Radio. On parle d'assurance. Avez-vous pensé à examiner votre assurance auto avant les vacances? C'est maintenant. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et c'est Cédric Ménager, le directeur, le CEO, le Chief Executive Officer de lesfurets.com qui est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, heureux que vous soyez pas encore parti en vacances, oui. hein. Ah oui. Comme ça vous allez tout pouvoir nous expliquer. Alors, avant de partir en vacances, il y a les conseils habituels qu'on donne de faire quelques vérifications simples sur sur les sa voitures. Mm. On vérifie le niveau d'huile, surtout si on a un moteur Alors, PureTech. non, c'est pas cool. Voiture, caravane, van, tout ce qui va être aussi pour partir en vacances, on vérifie tout, quoi. Moto, etc. En Vannes, Lorient, Quimper, tout ce qui est en Bretagne aussi. Il n'y a pas que à Vannes qu'il faut vérifier. Donc, on vérifie liquide de frein, niveau d'huile. Ah, vous avez si ouvert les on a vannes de l'humour, vous, ce matin. triangle, gilet de sécurité, tout ça. Mais, il y a un truc qu'on vérifie jamais, c'est les assurances. Alors déjà, Mais vous savez pourquoi, l'ami Jean-Luc, excusez-moi? Parce que notre assurance, on la prend sur une saison, sur une année. Oui, Donc mais- pourquoi est-ce qu'on la vérifierait en février mais plus Laurence, qu'en vous avril? qui partez chargé en vacances toujours, avec qui la partez caravane, en la voyage. remorque, etc. Est-ce que vous avez une assurance pour votre remorque? Cédric d'ailleurs, est-ce qu'il faut une assurance spécifique pour une remorque, une caravane, un coffre de toit, j'en sais rien.
quoi. Alors, pour la caravane et la remorque, oui, elles doivent toujours être assurées, au moins en responsabilité civile. Donc, pour les dommages que pourraient commettre ces outils. Et donc, en effet, ça c'est obligatoire. D'accord, mais c'est compris dans le contrat de la voiture ou c'est un supplément qu'il faut demander à son assureur? Alors, ça dépend des assurances, mais en général, c'est un supplément. Donc, il faut vraiment se renseigner. D'ailleurs, excusez-moi Cédric Ménager, mais quand on fait installer un système d'accroche, obligatoirement, on doit avoir une assurance supplémentaire. Pas parce forcément, que non. ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez accrocher une remorque, même si c'est une fois de temps en temps, il faut absolument avoir une assurance sur cette journée-là, en fait. Alors déjà, vous êtes la bouche, vous devez la déclarer normalement à votre assureur. Hein. Donc il y a en effet une prise en compte, mais après, en fonction, l'assurance du bien en question peut varier en fonction de l'équipement et notamment de son poids. Donc c'est là où il va y avoir une assurance spécifique qui va pouvoir couvrir. On appelle ça le PTAC, en fonction du PTAC qui est le poids total autorisé en charge. Et en fonction de ce poids, on va avoir différents types d'assurances et d'obligations pour couvrir les dommages éventuels. Donc on appelle son assureur avant pour savoir si son contrat couvre la caravane ou la remorque, et puis éventuellement on prend une extension du contrat si c'était pas le cas. Si je pars à l'étranger, oui, parce qu'aujourd'hui on n'a plus. Alors la carte verte, on l'a plus, c'est fini, on n'a plus besoin de mettre le petit papier vert derrière le pare-brise. Donc les gens ne vont plus y penser fatalement. Mais est-ce qu'on a encore besoin de ça si on va en vacances en Espagne ou si on va même plus loin? Comment on fait pour savoir? Très bonne question de Jean-Luc M de Paris. Oui, tout à fait. Alors ça va dépendre de la destination. Il y a des pays, essentiellement les pays européens proches, sur lesquels on n'a pas besoin d'avoir un document spécifique. Le FVA, le nouveau fichier qui permet de vérifier si le véhicule assuré à partir de la plaque d'immatriculation est valable dans les pays limitrophes, on va dire, la Suisse y comprise. D'accord. Est-ce qu'il faut prévenir son assurance si on part à l'étranger? Alors, pas forcément si c'est dans ces pays-là. Normalement, vous êtes couvert. Par contre, ça vaut toujours le coup d'avoir une petite vérification, notamment pour savoir, vous savez, si vous pouvez avoir des assistances, par exemple, en cas de panne, si elles sont valables à l'étranger ou pas. Hein. Ça arrive très souvent qu'on ait une couverture avec assistance panne en France qui ne soit pas valable à l'étranger. Donc ça, c'est intéressant de voir, parce que quand on tombe en panne à l'étranger, en général, c'est pas très sympa. Et si en plus on n'a pas d'assistance, ça peut être un problème. Bon, donc ça vaut toujours le coup. Oui, si on va plus loin, en vacances en Ukraine par exemple, là, j'imagine qu'il faut prévenir son assureur. Oui, et puis alors sur la plupart de ces pays-là, vous allez, des pays on va dire plus lointains, il va falloir sans doute se prendre une extension d'assurance, et ensuite il faudra quand même avoir votre carte verte, donc qui est pas celle que vous mettez aujourd'hui, que vous mettiez avant sur votre pare-brise, mais celle qui vous est quand même envoyée par l'assureur aujourd'hui. Qu'on peut imprimer en fait. Voilà. Elle sera pas verte, elle sera imprimée sur un papier blanc, mais on peut l'imprimer, ouais. Et elle peut être digitalisée également. Et puis cette question, elle est pas bête, parce que tu as quand même beaucoup de gens qui vont en Ukraine voir la famille ou qui c'est une très bonne question. Mais pas que parce que c'est en état de guerre, hein, mais bon, et si je décide de louer une voiture? Voilà, je vais sur mon lieu de vacances, je loue une voiture. Là, on est d'accord que les assurances, c'est un peu nébuleux. Déjà, premier truc, en général, on vous propose tout un tas d'assurances complémentaires. Il y a certaines cartes de crédit qui permettent de les couvrir et certaines qui ne permettent pas. En France, on a principalement des cartes de débit et pas des cartes de crédit. Et il y a beaucoup de gens qui se font avoir avec ça, surtout quand ils sont à l'étranger, malheureusement. Oui. Alors déjà, sur la location, vous avez quand même une assurance de base systématique qui est fournie par le loueur, qui est l'assurance routière. Voilà, l'assurance routière, dite responsabilité civile, donc qui cause tout dommage qui serait causé au véhicule. Donc ça, c'est par le véhicule à un tiers. Ce qu'il y a souvent, par contre, ce que ne comprend pas ça, c'est qu'il va y avoir souvent des franchises assez importantes en cas d'accident. Ou de vol. Ou de vol, parce que j'ai vu sur certains contrats qu'on était carrément obligé de rembourser le prix de la voiture, si elle était volée.
Ouais. Donc là, ça vaut le coup quand même de prendre ce type de complément. Alors notamment sur la partie accident, si c'est un véhicule que vous n'avez pas l'habitude de conduire, un petit peu nouveau, si on a pris une camionnette, si on a pris quelque chose comme ça, ou si on va dans des régions où on va dire la conduite est peut-être un petit peu plus difficile. Folklorique, on va dire ça. Ouais, ou avec plus de virages. Oui, comme la Corse par exemple. Voilà, la Corse, ça peut être un exemple. On peut avoir, si on n'est pas habitué à cette conduite-là, ça peut être fait d'avoir. Donc ça, il vaut mieux avoir ce type de couverture supplémentaire. Et en effet, donc sur les cartes bancaires, alors plutôt les hauts de gamme, on va dire les Visa premiers, les Amex, etc. Les Infinite, etc. Ouais. Qui permettent là d'avoir souvent un rachat de franchise qui est inclus et qui vont aussi prendre en cas de sinistre une partie des dommages qui peuvent être causés. Donc ça, par contre, c'est pas forcément très il faut lire son contrat avant. Ouais, c'est ça. Il faut se renseigner aussi auprès des metteurs. En tout cas, Cédric Ménager, vous qui êtes le boss des Furets, il faut quand même de toute façon relire correctement son contrat quand on va personne ne fait jamais. Oui, mais quand on va pendant cet été faire des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire en fait, et puis de vraiment regarder les petites lignes en dessous. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis bonnes vacances et soyez prudents, vérifiez bien vos contrats d'assurance avant de partir. Et puis l'ami Jean-Luc avait mis quelque chose de très important sur le fichier qu'on a en commun pour préparer cette émission. Ne partez pas sans un constat, même papier. Ayez toujours le constat dans la boîte papier pré-rempli, je vous le dis. Oui, parce que quand on a un accident, en général, on est un petit peu tremblant, on est perturbé. Donc si le contrat, vous avez déjà mis votre numéro d'assurance, votre adresse, etc., ça permet de se concentrer sur l'accident lui-même. Et vous allez voir que c'est du temps de gagner. Allez, à suivre, vous, au 0826 300 300. Et puis, on aura le plaisir également, après, d'essayer la nouvelle Citroën C3. A priori, une voiture à moins de 15 000 €. Allez-y, cachez votre micro en même temps. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et avant la fin de notre première heure d'On parle auto, on va vous parler des recharges rapides moins chères pour les départs en vacances avec Ionity. Mais surtout, vous le savez, cette émission est aussi la vôtre. On vous accueille au 0826 300 300 pour poser vos questions. Bonjour Chris. Bonjour Chris. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci d'avoir sélectionné ma question. Alors vous avez on a reçu votre chèque alors, donc forcément on sélectionne. Non mais j'en profite pour dire que vous pouvez aussi nous écrire jeparticipe@sudradio.fr et on reçoit tellement de mails, effectivement, on vous fait tous passer. N'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone parce qu'il y a parfois des questions très intéressantes, mais on peut pas vous rappeler. Et c'est un peu dommage. Alors Chris, quel est votre... D'abord, vous habitez où vous ? J'habite dans Lyon. Ah ok, j'aime bien ça. Ça a été là, il y a eu des grosses inondations dernièrement, vous n'avez pas été touché ? Oui. Vous n'êtes pas embêté par le Lyon ? De fortes pluies quand même, ça n'était pas dégâts, mais de fortes pluies. Bon. Eh ben, on espère que ça va s'arranger. On vous écoute côté On parle auto. Donc je possède un RAV4 150 DKD de 2009 qui a 272 000 km. Jusqu'à présent, j'étais très satisfait. Et là, j'ai un petit ou un gros souci, je ne sais pas. J'ai le voyant vérifié, un triangle qui s'affiche au tableau de bord et le message vérifié système 4x4. D'accord. Ce qui m'inquiète un peu. Alors, déjà, tiens, pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas de RAV4 et qui ont n'importe quoi comme voiture, quand il y a un truc qui s'allume au tableau de bord, si c'est allumé rouge, on s'arrête. C'est comme le feu, on s'arrête. Voilà. Et si c'est allumé orange, ça veut dire qu'on peut rouler, mais qu'il faut prendre en compte cette panne. Mais vous pouvez continuer à rouler avec un voyant orange allumé. C'est le voyant rouge vraiment qui oblige à l'arrêt. Surtout le petit moteur là. Immédiat. Oui, non, mais bon, en général, quand le moteur rouge s'allume, là, c'est mort. La voiture s'arrête de toute façon. Mais bon, si vous avez par exemple sur les freins un truc rouge qui s'allume, vous amusez pas à rouler un peu plus pour vous dire, tiens, je m'arrêterai à la prochaine station-service. On s'arrête de suite et on vérifie ce que ça peut être et éventuellement on reprend la route si par exemple le niveau de liquide de frein est un peu bas et si vous avez la chance d'en avoir dans la voiture, vous en remettez, vous allez plus loin. Mais surtout, on s'arrête. Alors, le Toyota, le RAV4 DKD dans cette version diesel, c'est pas le modèle le plus fiable de chez Toyota, loin de là. Déjà, je suis étonné que vous ayez 270 000 km sans problème.
Ça veut dire que vous avez fait principalement de la route, vous n'avez pas fait de la ville avec. Oui, principalement des longs trajets sur route et tout est d'origine, l'embrayage, les amortisseurs, le turbo. Non, mais voilà, parce que j'allais dire dans la liste à l'après-vert de cette voiture, des pannes possibles, il y a le turbo, la vanne EGR, les injecteurs, la pompe à eau, c'est un moteur qui consomme de l'huile. Ça, c'est pour ceux qui font de la ville avec ces voitures-là. C'est pas fait du tout. Ce moteur est pas du tout adapté. Il a 15 ans, quand même. Alors là, oui, mais il fait des grands trajets. Ouais. Et un diesel pour faire des grands trajets, on est d'accord, c'est impeccable. C'est un modèle qui a une transmission intégrale qui est gérée électroniquement. Ouais. Et en général, quand on a le petit voyant qui s'allume, alors déjà, votre voyant qui s'allume, ça peut être plusieurs sources de panne possibles, on va les évoquer. Mais déjà, ça veut dire que vous n'aurez pas la traction intégrale, sans doute, quand le véhicule en aura besoin. C'est-à-dire sur le mouillé. Mais rassurez-vous, votre voiture, elle fonctionne 99% du temps en traction. Ouais. Les roues arrière motrices, j'imagine, vous ne faites pas de tout-terrain. Parce que, non, jamais. Voilà, c'est plus sur le mouillé ou sur la neige. C'est là qu'elles vont être actives. Mais la plupart du temps, les roues arrière, en général, ne fonctionnent pas. Sauf, vous faites pas des accélérations de dingue au feu rouge. Non plus. Voilà. Donc, elle est gérée électroniquement. Il y a plusieurs possibilités qui font que vous avez ce témoin d'alerte au tableau de bord. Première piste, les pneumatiques, c'est les mêmes devant et derrière sur votre voiture ? C'est la même dimension. Ce ne sont pas les mêmes pneus parce que forcément l'avant s'use plus rapidement. Ce sont des pneus 4 saisons, des Cross-Climate à l'arrière et des Bridgestone, je crois, à l'avant, mais ils ont été changés il y a quasiment un an. Mais des Bridgestone 4 saisons aussi à l'avant ? Oui. D'accord. 4 saisons à l'avant et à l'arrière. Oui. Alors, un conseil pour la suite, sur ce véhicule-là, 4 pneus pareils. Même marque, même type de pneus, devant, derrière. Parce que la gestion électronique de la transmission intégrale tient compte de l'adhérence de chaque pneu. Si elle est différente, ça peut créer des soucis. Voilà. Donc ça c'est pour la suite. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est une gestion électronique. Vous n'êtes pas passé chez un concessionnaire pour vérifier un coup de valise ? Pas encore. Ouais, il va falloir le faire parce que hormis les pneus là. Évidemment, ça, vous pouvez le vérifier vous-même. Il faudra vérifier que les capteurs sont en bon état. C'est un souci électrique à tous les coups. Hein. C'est presque sûr que c'est ça. Hein. C'est peut-être, moi je pense, un capteur sur le pont arrière, tout bêtement, qui a décidé que à 270 000 bornes, il avait fait son boulot et maintenant qu'il allait prendre des vacances. Donc ça peut être ça. Mais la question que vous posiez, est-ce que je peux rouler avec ce témoin ? Oui, vous pouvez rouler, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas d'urgence. Non, il n'y a pas de souci. En plus, ça doit être une panne. Si c'est un capteur, c'est une panne intermittente. C'est-à-dire de temps en temps, ça s'éteint, puis de temps en temps, ça se rallume. Une fois que c'est allumé, ça ne s'éteint plus, mais effectivement, certains trajets, ça ne s'allume pas. D'accord. Et ça a par contre, une fois qu'il est allumé, il ne s'éteint plus jusqu'à ce que je coupe le moteur. Voilà. Donc de toute façon, là, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller faire un coup de valise. Ouais. D'accord. Et avec de la chance, ça ne devrait pas être trop onéreux, la réparation. Ah, alors là, mystère et boule de pétanque. Parce que c'est l'été. Oui, si c'est un capteur, non, ça coûte pas très cher. Vous verrez bien, de toute façon, ce qu'ils vont vous dire. D'accord. Et en fonction du montant de la réparation, vu l'âge du véhicule et vu que l'embrayage, le turbo, comme je vous disais, tout est d'origine, jusqu'à quel montant est-ce qu'il est rentable de réparer ou de ne pas réparer ? C'est une très bonne question. Il est déjà même plus rentable de réparer parce que, comme je vous ai dit, c'est un modèle qui est pas super fiable. D'accord. Et vous avez déjà 270 000 km avec tout d'origine. Après, quand même considérer que vous êtes presque au bout de la vie de la voiture. Oui, mais enfin après, ça vaut le coup d'aller vérifier. Oui, allez vérifier. Si la réparation c'est 150 €, vous pouvez mettre 150 € dedans. Si c'est 1500 € et qu'on vous dit il faut changer le pont arrière, non. Là, on rachète une autre voiture. Bah oui. D'accord. Chris, et puis si c'est très cher, vous pouvez continuer à rouler comme ça, tant pis. D'accord, oui, je roule comme ça. Il n'y a pas de danger. Non, il n'y a pas de danger. Éventuellement. D'accord. On vous embrasse, Chris. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end à vous. À bientôt, au revoir. Allez, à suivre. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons découvrir une voiture à moins de 15 000 €. C'est l'annonce faite. Et en plus, c'est une Française. À tout de suite sur Sud Radio. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et si vous venez juste de nous rejoindre, bienvenue dans On parle auto jusqu'à 13h. D'ailleurs, puisqu'on prépare l'été, on vous donne un rendez-vous juste après le rappel de l'actualité de midi pour contrôler nos pneus avant les départs en vacances. Mais tout de suite, c'est l'essai d'une sacrée petite voiture, l'ami Jean-Luc. Oui, la Citroën C3. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Il est tellement pressé de nous parler de cette voiture et qu'il on prend le volant de la jingle. Citroën C3, un litre 2 PureTech 100 chevaux. Vous savez qu'avec la 100 C3, chevaux ouais, 100 chevaux. Pardon. Pas SANS, hein, 100 1 0 0. Hein. Voilà. La nouvelle C3, elle entend révolutionner le monde de la citadine électrique. On en a déjà parlé avec l'essai de la IC3. Mais pas seulement. En effet, elle veut aussi s'attaquer à, alors on va dire un sacré morceau, puisque c'est la voiture la plus vendue en France et en Europe au particulier, c'est la Dacia Sandero. Donc, on a aussi des versions moteur essence. Cette C3 n'a plus rien à voir avec les 4 précédentes générations. Fini les formes arrondies. Cette fois, on a quelque chose de beaucoup plus carré. Ça fait plus robuste. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. En revanche, les dimensions évoluent assez peu, du moins pour la longueur. On a une voiture qui dépasse tout juste les 4 mètres. C'est 4 mètres 02. C'est un peu plus court que la Sandero que j'ai citée auparavant. On notera que malgré un prix de base très serré, on l'a dit, moins de 15 000 €, on n'a pas un équipement miséreux. Les feux avant, par exemple, font appel à une technologie full LED. On a des pneumatiques, il y avait du Michelin sur la voiture que j'ai essayé, ce qui n'est pas forcément le cas des modèles low cost qui ont parfois des pneumatiques chinois. Le style de la partie arrière rappelle la face avant par sa verticalité et puis la présence d'un logo hypertrophié. On sait que c'est une Citroën, à moins si vous voyez pas que c'est une Citroën, il faut un Labrador. C'est pas le cas du coffre qui est pas gigantesque, mais sa contenance demeure correcte. C'est 310 litres. C'est un petit peu moins que l'Sandero qu'on a évoqué tout à l'heure. Bon, on peut qualifier en revanche les places arrière de généreuses pour une voiture de 4 mètres de long. En plus, les passagers sont très bien traités avec la fameuse sellerie Advance Comfort présente sur cette finition. Moi, j'avais la finition Max, c'est la finition la plus haute. C'est des sièges avec une double densité de mousse, une assise très moelleuse. On s'enfonce dedans jusqu'aux oreilles et puis un maintien latéral qui est plus ferme. C'est vraiment une référence en matière de confort. Et puis, sur cette version, en plus, on a un réglage en hauteur du siège conducteur. On est très bien installé. Si vous vous souvenez de l'essai de la version électrique, vous n'allez pas du tout être dépaysé par la planche de bord parce que c'est exactement la même. C'est assez épuré, avec des choix malins. Ainsi, vous avez une instrumentation numérique qui est placée au sommet du tableau de bord. C'est complet, c'est lisible. Et puis, même si les matériaux sont basiques, avec des plastiques rigides, on a par exemple sur le tableau de bord la présence d'un bandeau en tissu. Ça fait assez cossu. L'ergonomie est bien pensée avec des boutons physiques pour commander la clim automatique. Et puis, comme la voiture répond à la nouvelle norme GSR2, Citroën a pensé à mettre des boutons de raccourci pour neutraliser les aides à la conduite de... voilà. En 5 lettres. Oui, exactement. Bon, cette C3 essence, elle est exclusivement équipée d'une boîte mécanique à 6 rapports et d'un unique moteur 1,2 litre PureTech, disponible en 2 niveaux de puissance. Quand j'ai dit 1 litre 2 PureTech, il y en a qui ont dit je les entends. On les entend à l'extérieur en disant non, pas d'inquiétude, il s'agit de la nouvelle génération de ce moteur. Certes, qui a connu des problèmes par le passé, mais qui désormais est totalement nouveau. Alors, il n'y a pas que la courroie qui a changé. Maintenant, il y a une chaîne de distribution, un turbo géométrie variable, injection haute pression, enfin bref. Ça y est. Voilà. Ouais. Et on a 2 niveaux de puissance, 100 ou 130 chevaux. On a pris le volant de la version 100 chevaux sur les routes autrichiennes et hongroises. Et pourquoi ? Parce que la voiture est fabriquée juste à côté en Slovaquie, ce qui permet de tirer les prix évidemment vers le bas. Sur ces axes qui sont pas toujours bien pavés, principalement en Hongrie, la C3 a montré sa principale qualité, c'est un confort, mais qui est largement supérieur aux autres véhicules de la catégorie. C'est vraiment super mais c'est Citroën, confortable. Ils retrouvent leur identité. Les trous et les bosses sont avalés en douceur, alors grâce aux fameuses suspensions à double butée hydraulique progressive. Vous irez voir les vidéos que j'ai faites pour savoir comment ça marche. La mécanique aussi fait preuve d'une belle douceur. Le petit moteur se montre souple et tonique au point de donner l'impression
l'impression qu'on a plus que les 100 chevaux annoncés. Cependant, il y a un cas de figure où le 3 cylindres est pas très agréable. C'est en 6e vitesse à 80 km/h, pardon. Il grogne un peu. C'est dû à une démultiplication qui est un peu longue pour faire baisser les émissions de CO2. Ouais, il grogne. Alors donc si vous êtes dans un département où ça roule à 80, ça grognera. Dans un département à 90, tout ira bien. Tu peux pas rester en 5e dans ces cas-là ? Si, tu peux te mettre en 5e, évidemment, mais on consommera un tout petit peu plus. Oui. Bon, alors, avec des suspensions assez souples, cette C3 elle n'a rien d'agressif dans les virages, hein. C'est pas une voiture de course, d'autant que la plateforme est un peu ancienne, c'est celle des modèles C3 indiens qui a été renforcée pour l'occasion. D'ailleurs, elle est un peu lourde aussi, ça lui fait franchir la barre des 1200 kg, 1225 kg sur la balance pour un modèle thermique petit, c'est assez lourd. Bref, ça s'ouvre dans les virages abordés un peu vite, mais je vous rassure, le comportement est très sain. On est aussi rassuré sur autoroute parce que la voiture peut sans mal supporter 130 km/h en vitesse de croisière. Ça roule même bien plus vite. Si on est sur une autoroute allemande, on peut être à 150 en vitesse de croisière. Ouais. Une polyvalence qui est supérieure à sa principale rivale, la Dacia Sandero qu'on a citée tout à l'heure, avec cerise sur le gâteau, une consommation qui est bien plus basse. Moi, j'ai consommé pendant l'essai 5,2 litres au 100. C'est habituellement des valeurs qui sont plutôt réservées au modèle hybride. Donc, chapeau, vraiment, ils ont fait un super boulot sur ce moteur. Ces qualités sont d'autant plus appréciables que le modèle de base baptisé You ne coûte que 14 990 € avec un équipement qui est déjà assez complet. Bravo. En revanche, il faut débourser. Alors là, c'est quelque chose que je comprends pas. 4200 € de plus, 4200 € de plus pour accéder à la deuxième finition. Il y a que deux finitions. La deuxième finition, elle est haut de gamme, elle s'appelle Max. C'est un écart qui est un peu important. Voilà, il aurait peut-être fallu faire des packs d'options, mais même déjà à 14 990 €. Si vous la trouvez jolie, c'est une super bagnole. Oui, et ben voilà, c'est l'ami Jean-Luc et il parle vrai, vous le savez. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on sait que Citroën va pas très bien en ce moment. Et donc, c'est peut-être une des voitures qui va leur redorer un peu le blason. Et mais si vous aimez le confort et que vous voulez faire des économies de carburant... Non, mais qualité, vous dites que c'est une super bagnole. Allez, à 14 990 € pour l'entrée de gamme. Chapeau bas Citroën, quoi. Oui, non, c'est bien. Chapeau. Bien. Un joli coup. Ah ouais, bon. Un coup de chevron d'ailleurs. Merci beaucoup. Vous retrouvez évidemment toute cette vidéo totale sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes, vous le savez, de plus en plus nombreux à nous suivre. On adore cela. Tiens, puisqu'on parle de vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire dans 2 secondes. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et nous allons, puisqu'on parle de vidéo, avant la fin de cette émission, vous inviter à rester en notre compagnie, à regarder sur la page Facebook de Sud Radio et le replay de l'émission plus tard sur le site sudradio.fr. C'est la vidéo de la Bugatti qui passe de... La Bugatti tourbillon. Tourbillon, on aime alors, bien. Vous comprendrez pourquoi tourbillon. Alors, ça fait référence, les tourbillons, c'est dans les montres. Ouais. On vous expliquera parce que le tableau de bord, il est inspiré de montres non, puis haut de c'est gamme. surtout qu'on va prendre de la vitesse, quoi. Ouais, on vous emmène à 440 km/h. Youpi. En 10 secondes. Alors 10 secondes c'est 300. Ah oui, c'est bien déjà pas mal, hein, ouais. 10 secondes de 300 km/h pour être... Allez, ce sera avant 13h, restez bien avec nous, mais tout de suite, on va parler de recharge rapide. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Juste avant d'accueillir Brioc de Tonquédec, qui est Country Manager France chez Ionity, la Bugatti, elle est thermique? Elle est hybride. Ah, donc il y a une partie électrique. Elle est hybride rechargeable. Ah, voilà. Ok, voyez donc, comme quoi. Voilà. Vous avez vu un peu la transition. Voilà. Ça, c'est du métier, madame, monsieur. Bonjour, Brioc de Tonquédec. Bonjour. 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 Vous allez bien? Country Manager France, c'est chez Ionity. Alors, ça veut dire quoi, Country Manager? Chez Ionity, pardon. Country Manager. Alors, Country Manager, ça veut dire que je suis responsable des marchés France et Benelux pour Ionity, qui est une entreprise européenne. Ouais. Ionity, rappelez-nous rapidement, pour ceux qui habitent sur une autre planète. Alors, pour ceux qui ne roulent pas encore en véhicule électrique, sans doute. Oui, c'est ça. Oui. Comme moi, par exemple. Ou pas encore. Et Ionity est le leader français et européen des stations de recharge ultra rapides pour véhicules électriques de toute marque. Donc, c'est les bornes de recharge que vous allez pouvoir retrouver, notamment sur les aires de service d'autoroute ou à proximité des axes à fort flux et les bornes sur lesquelles vous allez pouvoir vous recharger, du coup, jusqu'à 300 km d'autonomie en 15 minutes.
Ouais, là faut avoir la dernière Porsche pour arriver à faire ça, mais malheureusement tout le monde. 15 minutes. Oui, non, mais on a des vitesses de charge qui augmentent, qui augmentent significativement. Alors il y a des choses qui sont moins bien sur la recharge, en particulier rapide. D'ailleurs, l'autorité de la concurrence a jugé particulièrement opaque la tarification des recharges de véhicules électriques. Alors je parle pas de Ionity parce que justement vous êtes plutôt en train de monter l'exemple. D'abord, vous avez décidé très récemment, c'était au début mai, je crois, de baisser les tarifs de la recharge. Et le mot baisse dans le panorama actuel, c'est suffisamment rare pour en parler. Oui, tout à fait. On a mis en place des nouvelles offres, des offres qui dépendent de chacun des types de clients qu'on a identifiés chez Ionity, et notamment avec des offres via abonnement qui permettent de recharger maintenant. Pour vous donner un exemple, pour les meilleures offres qu'on propose pour seulement 6 € les 100 km sur autoroute. Donc on est maintenant sur des tarifs extrêmement compétitifs pour un service de recharge premium, et on espère du coup convaincre les dernières personnes qui pourraient être encore réticentes à passer à l'électrique. Alors, quand j'arrive sur une borne Ionity, je fais le béotien total. Je viens d'acheter ma voiture électrique, j'ai encore pas d'abonnement, rien du tout. Comment je peux faire pour régler une recharge ? Alors, on est ouvert à tous les moyens de paiement, notamment sur nos nouvelles bornes. On propose également des TPE. Donc c'est sans doute le moyen de paiement le plus simple. Bah oui. Alors TPE pour ma mère, c'est quoi ? Oui, non, mais je sais. C'est les cartes bancaires. Oui, mais pourquoi vous l'avez pas fait comme ça dès le départ, en fait ? Je pense que ça aurait... On l'a pas fait comme ça dès le départ parce que en fait il y avait une multitude de bornes, notamment des bornes lentes, et que le marché s'est organisé autour des opérateurs de mobilité. Donc c'est des cartes d'abonnement dont toutes les personnes qui roulent en véhicule électrique disposent. Oui. Et ces cartes d'abonnement, elles sont aussi pratiques parce qu'elles vous permettent de recevoir une facture à la fin du mois avec le récapitulatif de l'ensemble de vos actes de recharge. Ouais, mais franchement. Mais le problème, c'est que avec ces cartes de recharge, pour la même recharge, on paye un prix différent en fonction de la carte, et surtout au moment où on a rechargé, on ne sait pas combien ça nous a coûté. C'est juste énorme. C'est le truc qu'on achète sans savoir combien ça coûte. Et puis en France, excusez-nous, Briac de Tonquédec, mais on parle vrai sur Sud Radio. C'est encore le cas, c'est qu'il y a des bornes Ionity, on va trouver d'autres bornes à 70 km ou dans des régions, il n'y a pas la borne de la carte que l'on a si on est juste en train de voyager, vous voyez. Donc le code de la carte bleue classique, c'était quand même l'évidence au départ. Donc on peut payer sur les nouvelles bornes avec une carte bleue, donc là j'ai pas besoin d'abonnement. En revanche, si j'ai un abonnement, j'ai des tarifs préférentiels, c'est ça qu'il faut expliquer. Tout à fait, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de véhicules électriques qui aiment bien les services qui sont associés à ces cartes d'abonnement. C'est pour ça qu'on a lancé un abonnement qui est totalement sur notre application Ionity, qui vous permet du coup de prévoir votre trajet, de voir la disponibilité des bornes. Quand vous allez charger votre voiture, en général, vous n'allez pas rester dans votre voiture, vous allez aller boire un café aux services qui sont à proximité. Donc vous pouvez suivre votre charge en temps réel. Donc en fait, il y a un réel écosystème qui est créé via cette application, et on pousse les utilisateurs à aller vers cette application parce que c'est une simplification de l'acte de recharge. D'accord. Les abonnements, il y a deux types d'abonnements, ça coûte combien ? Alors les abonnements, ils commencent à 3,99 € le premier mois, mais 5,99 € par mois, et 11,99 € pour l'abonnement le plus cher. Et en fait, ces abonnements, ils viennent coller à chaque typologie de client qu'on a identifié. Et dès que vous faites une recharge par mois chez Ionity, ça devient intéressant de prendre un abonnement, le premier abonnement, et ça vous fait déjà économiser de l'argent. Alors je vois les tarifs au kilowattheure. Alors le tarif au kilowattheure, là vous parlez des tarifs européens, il est évidemment pas le même dans tous les pays, on n'a pas le même prix de l'électricité partout. Où sont-ils les plus bas, les prix de recharge ? On a de la chance là-dessus, c'est en France que les prix sont les plus bas. On bénéficie d'un marché de l'énergie qui est très bas par rapport à nos pays voisins, notamment en Allemagne. Et ça nous permet de proposer, évidemment, Ionity achète de l'énergie verte d'ailleurs, et ça nous permet en France, grâce aux tarifs relativement bas du marché, de pouvoir proposer les tarifs les plus compétitifs à travers l'Europe. Est-ce que, Briac de Tonquédec, en fonction de la région, c'est comme le carburant classique, les prix changent ou non ? Vous êtes sur le même prix partout en France ? Alors c'est un des éléments qui a été souligné dans ce rapport de l'autorité de la concurrence, c'est la difficulté de connaître les prix, et ils incitent les opérateurs à publier les prix sur leur site internet. Dans ce cadre-là, nous Ionity, on propose un prix unique par pays. On veut que nos utilisateurs puissent se retrouver le plus simplement sur le prix. Ça c'est génial. Alors je regarde. Et puis c'est honnête. Ouais, si on a le Ionity Passport Power là qui coûte 11,99 € par mois, on a sur une borne de recharge. Alors vous me dites si je me trompe, on est à 300 kW. Donc
donc ces bornes de recharge très rapides, ultra rapides, on est à 26 centimes du kilowattheure, c'est-à-dire pas beaucoup plus cher que ce qu'on a comme tarif à la maison quand on a un abonnement standard en fait. Alors, 26 centimes du kilowattheure, ça va être sur les bornes 50 kW. Ah, 50, donc c'est les d'accord. bornes accélérées qu'on propose. Ouais. Et sur les bornes ultra rapides, on va être à 33 centimes du kilowattheure. Ça reste un tarif, en effet, comparable à celui que vous trouvez aujourd'hui sur des bornes lentes en agglomération. On peut faire une comparaison rapide. Moi, je suis encore thermique. Alors, 33 centimes du kilowattheure, en fonction, évidemment, ça dépend de la consommation de votre voiture, mais si on prend une Hyundai Ioniq 6, qui est un des derniers modèles qui est sorti de Hyundai, on est autour de 6 € les 100 km. Donc, je vous laisse faire le comparatif avec l'équivalent. Avec de la charge ultra rapide, parce super. que évidemment, c'est pas le même prix entre de la charge lente et de la charge ultra rapide. Mais au moins, j'ai compris. Dernière question rapidement, on va faire la queue aux bornes cet été ou pas? Il y en a suffisamment, ça marche, il n'y a plus de panne? Il y en a suffisamment, on est très fiers du déploiement qu'on a pu faire. On a augmenté depuis l'été dernier de 40% le nombre de points de charge ultra rapides en France, alors que le nombre de véhicules électriques a augmenté que de 30 à 35% de son côté. Donc on a encore plus de capacité que l'été précédent. Bah super. En tout génial. cas, merci vous êtes beaucoup. Clair et ça me plaît beaucoup quand on a des gens qui sont très clairs. Mais merci pour l'honnêteté de prix identique partout en France. Je vous souhaite un très bon week-end à vous et à toutes vos équipes de chez Ionity. Brieuc de Tonquédec, le Country Manager France et Benelux, était donc avec nous ce matin sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et surtout, n'oubliez pas, restez bien avec nous jusqu'à 13h, parce qu'il va s'en passer des choses avec, par exemple, une Bugatti exceptionnelle à découvrir en vidéo. Oui, même à la radio, en tout cas sur la page Facebook ou sur YouTube ou sur sudradio.fr. Mais surtout, ce qui se passe exceptionnel, c'est vous sur la page Facebook, vous par mail et vous au téléphone en direct. Salut Hervé. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va. Bon, est-ce que j'ose vous demander où est-ce que vous habitez là ce week-end? Enfin, tout le temps et particulièrement ce week-end. Oui, puisqu'il a une caravane Hervé, donc il se déplace, il est en camping-car. Ça pourrait. Ça pourrait, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes où? Ça pourrait, mais c'est pas le cas. Je suis sur Sannois. D'accord, en Ile-de-France, 99.9. Wow. Pour la... T'as vu comment j'ai bien fait mon métier là? Bim, je place la fréquence. On vous écoute Hervé. Alors, je vous ai appelé parce qu'il m'est arrivé une petite chose, une petite anecdote en fait, quand je suis allé faire les contrôles techniques. Donc, pour la voiture, là, donc pour mon Auris hybride. D'accord. Donc, je me suis présenté avec donc la voiture, j'ai donné la carte grise. Et là, le contrôleur me demande si je suis venu avec le câble de recharge de la voiture. D'accord. Oui, comme l'Auris hybride rechargeable n'existe pas, vous êtes demandé, tiens, est-ce qu'il est à quelle heure il était? Parce qu'il avait déjà peut-être pris plusieurs apéros, non? Il était 14h, donc voilà. Je me suis posé. Ouais, vous êtes dit, tiens, il a un déjeuner arrosé. Non. Elle est de quelle année, votre voiture? Elle est de 2012. D'accord. Bon. Elle est de fin avril 2012. Ouais, ça va s'expliquer. Mais de toute façon, vous avez résolu le problème, parce que dans le message que vous m'avez envoyé, vous m'avez dit, oui, sur ma carte grise, il y a une mention, vous savez... Il y a, je crois que c'est P3 de mémoire. Il y a la ligne P3, c'est l'énergie du véhicule. Donc vous avez par exemple ES, c'est essence, et ensuite vous pouvez définir soit si c'est un hybride rechargeable, c'est EE, soit un hybride simple. Et ce qui s'est passé au départ, alors. On parle vrai sur Sud Radio, c'est ça? Oui, très vrai même, nous. On est reconnus pour ça. Au début de l'introduction des véhicules hybrides, alors il n'y a pas 50 marques, quand on remonte à la fin des années, milieu des années 2000, il y avait Toyota, il y avait Honda, il y avait très peu de marques qui avaient des hybrides. Et dans les préfectures, on avait souvent affaire, moi, pour mettre vraiment pris le chou avec eux, on avait affaire souvent à des gens un peu... borné et pas forcément très carré. Oui, mais c'est normal, électrique borné, borne électrique. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs de fait. Ça veut dire en gros on vous collait du EE, donc hybride rechargeable, sur des véhicules hybrides normaux. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de confusion faite dans les préfectures. On s'est rendu compte de ça au niveau supérieur. Et puis il y a un arrêté
de février 2009 qui est venu clarifier tout ça en disant attention, il faut faire le distinguo entre de l'hybride rechargeable, ça n'existait pas à l'époque, il n'y en avait pas, donc entre de l'hybride rechargeable qui va arriver et de l'hybride simple qui est déjà là. Et comme, vous savez, ça avance pas très vite dans l'administration, on a laissé 3 ans à l'administration pour se mettre en conformité. Voilà. Donc, il fallait que tout soit réglé au 21 avril 2012. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du 21 avril 2012, normalement, toutes les cartes grises comportent la mention juste sur le type de carburant utilisé. Donc, sauf que la carte grise d'Hervé, sa voiture, c'est du 20 avril. Oui, mais justement. C'est la veille. Oui, non, mais il a eu du pot. Il a eu du pot. Il y en a quand même eu, d'accord. Oui, il a eu du pot parce que vous avez donc une mention hybride rechargeable sur votre voiture. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le contrôleur technique vous a demandé le câble de recharge, parce que au contrôle technique, ils sont parfaitement au courant de tout ça. Hein. Toute la réglementation, ils la connaissent, c'est leur job. Après, on reste des êtres humains. Hein. Voilà, ouais. Bon, c'est plus pour rigoler qu'il vous a demandé le câble de recharge. Hein. En plus, c'est même quand vous avez un hybride rechargeable, vous n'avez pas forcément un câble de recharge avec vous. Enfin, bref. Donc vous avez eu un pot de pot, quoi. PAU. Ouais. D'avoir une carte grise du 20 avril, c'est ça? Hein, 20 avril. Elle est du 16. Du 16, bon, 16 avril. Donc vous avez jours près. Début de semaine par rapport à la fin, donc c'est déjà bien. Ouais, vous avez une carte grise hybride rechargeable qui vous permet d'avoir une Crit'Air 1. Je crois que j'en ai déjà parlé. Moi, il s'était trompé également sur mon Lexus RX 400H, qui est aussi en hybride rechargeable, alors qu'il n'est pas du tout rechargeable. Et j'ai aussi une vignette Crit'Air 1, au lieu d'avoir une Crit'Air 3 sur ma voiture. Donc là, pour le coup, moi, j'ai un vrai gros bénéfice. Pour l'instant. Donc, merci. Non, mais on pourra pas revenir. Non, on peut pas revenir en arrière sur ça. Non, je vous dis, ça a été. Non, mais tout ce qui est antérieur. Oui, mais tout ce qui est antérieur au 21 avril 2012, c'est dans le marbre. Et comme les vignettes Crit'Air sont attribuées en fonction de ce qui a été noté sur la carte grise quand elle a été délivrée, on reviendra pas en arrière. Et puis dire que c'est dans le marbre pour des voitures que des fois on passe au marbre, ça me va bien aussi. Vous avez autre chose à nous dire, Hervé, parce que non, mais il nous faisait part de cette voilà. Alors moi j'ai demandé chez Toyota, j'ai dit mais combien de voitures ont bénéficié d'une carte grise qui n'était pas avec la bonne mention. Ils n'ont pas été capables de me répondre, mais ils vont comment dire, investiguer et on le saura bientôt. Bon. Voilà. Et ben voilà, Hervé. Mais ça sera un plus pour revendre la voiture en revanche, hein. Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Ouais. Mais elle a combien de kilomètres là? 2012, elle a donc 11 ans. Elle a passé 600 000. Bon, c'est pas beaucoup. Bah non, en ce moment je roule plus beaucoup, donc forcément. Voilà, non, c'est pas beaucoup, hein. Franchement, elle est juste rodée, hein. Oui. C'est ça. Bon, Hervé. Ben voilà, je crois que vous avez tout. Merci, parce que du coup, on a compris plein de choses grâce à vous. Donc, regardez tous vos cartes grises, vous qui avez eu vos voitures hybrides avant 21. Ouais, vous regardez, c'est écrit H, ES, c'est essence. Bon, voilà. Ouais, tout à fait. Petite précision pour ceux qui ont des véhicules avec un boîtier éthanol homologué. Pensez bien à faire modifier la carte grise. Parce que si vous revendez la voiture, celui qui ira au contrôle technique après, s'il n'y a pas. Voilà. Et s'il n'a pas les papiers de vente du boîtier, en général on les perd ces trucs-là, eh bien il ne pourra pas passer le contrôle technique, il sera boulé. Voilà. Donc pensez bien à faire modifier la carte grise. Tous les conseils sur Sud Radio by Jean-Luc Moreau dans On parle auto. Merci Hervé, on vous souhaite un bon week-end. Merci Hervé. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Allez, à suivre le rappel de l'actualité de midi. Et puis, nous allons parler des pneus. Que faut-il vérifier sur nos pneus? Que faut-il contrôler avant les départs en vacances? Ce sera sur Sud Radio dans On parle auto. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et il va y avoir de la belle voiture sur cette deuxième heure dont parle auto. On va commencer par le dernier rendez-vous avec les Awards, où là aussi on parle de belles autos. Oui, les Awards dont Sud Radio est partenaire, Awards de l'automobile, qui récompense chaque année les modèles, les constructeurs, les équipementiers, on va dire les plus méritants. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure avec l'organisateur de ces awards. Et puis on évoquera un petit véhicule populaire qu'il a vu la semaine dernière. Qu'il a vu qui? Vous? Non, moi malheureusement j'ai pas pu aller à Molsheim. C'est Lionel qui va l'évoquer. En Alsace.
la crème de la presse française a été invitée à découvrir la nouvelle Bugatti Tourbillon. Pourquoi vous n'y étiez pas? Parce que vous êtes la crème de la crème. Parce que je n'étais pas là, cher ami. Vous étiez en Suède. Voilà. Oui, moi, je connais toute votre vie privée maintenant, pas de votre vie pro, parce que c'est professionnel. Et donc la Bugatti Tourbillon, j'aime bien son nom. Ah oui, moi aussi j'aime bien Tourbillon, et vous verrez la vidéo. La vidéo vous emmène dans un tourbillon à la fin, c'est un truc incroyable. On a un compteur de vitesse qui grimpe à la vitesse d'un compte-tour. Et en plus, il n'est pas gradué de kilomètre-heure en kilomètre-heure, il est gradué de 50 en 50 pratiquement. Donc, rappelez-nous la vidéo de 0 à 300. On va à 440 km/h. On est en 30 secondes pour... Et en 10 secondes, on fait 300. Et 10 secondes, on est 300 km/h. Ouais. Bon, alors, accrochez-vous bien à votre siège, bouclez vos ceintures. Le décollage est prévu aux alentours de 12h45. Juste avant, eh bien, on va parler de belles voitures avec la traversée de Paris. Oui, la traversée de Paris en ancienne, qui d'habitude est fin juillet, là, qui est avancée à cause des fameux Jeux Olympiques, et qui ne mettra pas une roue dans Paris. Ça s'appelle la traversée de Paris. Mais en même temps, il faut pas. Le mieux en ce moment, c'est d'éviter Paris. C'est ce que j'allais dire. Et la donc, traversée de Paris, elle est surtout quand on est en voiture ancienne qui risque de chauffer dans les embouteillages. Donc là, le parcours sera sympa parce que demain, ça partira de Saint-Cloud, du parc de Saint-Cloud demain matin. Ensuite, ça passera au château de Versailles, château de Dampierre, la vallée de Chevreuse, Cernay-la-Ville. Et ensuite, on vous donne rendez-vous. Alors, on devrait y être, sauf s'il tombe des trompes d'eau demain, on devrait être au pique-nique qui a lieu dans les jardins de l'observatoire à Meudon. Qui est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. C'est superbe. Il y aura 600 voitures anciennes, de collection. Donc, c'est un musée à ciel ouvert. Et donc, venez, même avec un bon kawaii, et garez-vous loin et venez à pied, même si vous marchez 1 kilomètre, parce qu'il y aura quand même pas beaucoup de place pour se garer, mais ça va être hyper agréable. Et puis tout de suite, eh bien, on va vous donner la parole au 0826 300 300 dans quelques minutes, mais on va surtout parler de nos pneus. C'est important avant les départs en vacances, et c'est sur Sud Radio avec vous. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et puis évidemment, vous le savez, vous êtes les bienvenus aussi sur la page Facebook de Sud Radio. On accueille tout de suite Frédéric Moulin, qui est le directeur marketing de Best Drive. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Un mot sur Best Drive. Ouais, Best Drive, Je vais rapidement vous expliquer l'histoire de Best Drive. Best Drive, c'est un réseau qui a 10 ans. Qui fait partie, comme de nombreux réseaux de pneumaticiens et d'entretien, fait partie de Continental, du manufacturier Continental. 230 points de service en France, donc une partie qui est franchisée. On a 1400 collaborateurs et on fait 330 millions de chiffre d'affaires. C'est bien. C'est une ferme qui tourne plutôt pas mal. Nos clients sont évidemment clients particuliers, mais aussi on travaille beaucoup avec les professionnels, aussi bien sur du véhicule léger que du poids lourd et du gros matériel de chantier, par exemple, et agricole. Bon, on est le 29 juin, ça veut dire, là, je vais laisser Laurence dans pas longtemps, je vais partir en vacances. Parce que c'est les vacances scolaires des petits. Hein, d'accord. Vendredi, c'est moi, alors. C'était les petits. Ouais, moi, les je sors de la lycéens, maternelle. Il y a encore des grands oraux et tout ça. Et puis, je crois qu'il y a le brevet des collèges la semaine prochaine. Donc, les plus grands vont attendre encore un peu. Bon, conseil qu'on peut donner avant le départ en vacances, si on part en voiture, parce que si on part en train ou en avion, on n'a pas besoin d'emmener son véhicule. Quoique, si on est en Boeing, ça serait peut-être intéressant d'aller le faire vérifier chez Best Drive, mais je pense pas que vous fassiez ça. Si on a donc un véhicule, on peut passer chez vous, tiens, vous faites en ce moment du check-up? Absolument. Notre politique, c'est vraiment d'offrir à tous nos clients 15 points de contrôle à chaque fois qu'ils passent chez nous, évidemment. Non seulement sur la partie pneumatique, mais aussi sur toute la partie sécuritaire de leur véhicule et moteur. Donc ça, c'est gratuit, et tout le monde peut en profiter. Bien évidemment. La sécurité sur les routes en vacances, c'est avant tout le pneumatique. Le pneumatique, c'est ce qui vous tient sur la route. On a l'habitude de dire que la surface de contact des pneus sur la route, c'est un format A4. Tout le monde sait ce que c'est qu'un format A4. Et donc, évidemment, la qualité des pneus et leur entretien et leur bon état font qu'on est bien plus en sécurité avec un pneumatique en très bon état et bien gonflé, par exemple. Le sous-gonflage, nous on en parle, enfin moi j'en parle depuis depuis que la radio existe. Mais depuis que je fais une émission à la radio, chaque année à la même période, on parle du sous-gonflage et on a l'impression que le message a vraiment du mal à passer. Il y a encore beaucoup de voitures qui roulent sous-gonflées. Et pourtant c'est à l'origine de beaucoup d'accidents en plus. Oui, bien sûr. C'est 1 sur 10, non?
Un sur 10, c'est l'accident. Un sur 10 sur autoroute, c'est le sous-gonflage. Il y a 4 voitures sur 10, a priori, qui sont sous-gonflées. Alors, comment on fait, parce que on parle de sous-gonflage. C'est quoi du sous-gonflage, déjà? Est-ce s'il me manque 100 grammes, c'est du sous-gonflage, non? C'est du sous-gonflage, mais en général, c'est beaucoup plus sous-gonflé que ceci. Le meilleur moyen de savoir si ces pneus sont sous-gonflés, c'est déjà de trouver l'information, parce que tous les véhicules sont différents. Donc, en général, c'est dans le cadre de la portière ou trappe à essence, ou encore mieux dans le manuel du véhicule. Donc là, on trouve tout. On trouve aussi les conditions de gonflage en fonction de l'usage du véhicule. Si vous êtes sur autoroute et que vous êtes chargé, vous allez forcément gonfler plus vos pneumatiques pour assurer la sécurité. Donc, en particulier pour les départs en vacances, c'est extrêmement important. Alors si je suis sur autoroute, cette information. Si je suis sur autoroute et que j'ai roulé déjà pas mal de temps avec un véhicule chargé, par rapport à la pression préconisée par le constructeur, je mets quoi, 200 grammes de plus, c'est ça? 200 grammes, 0,2 bar en général. D'accord. C'est après ça. Donc ça vaut vraiment le coup de vérifier avant de partir. Et c'est évidemment ce qu'on conseille à nos clients, d'autant plus qu'en ce moment on est en train de lancer notre nouvelle signature qui s'appelle Votre confiance, notre exigence. Donc on veut vraiment assurer cette confiance chez nos clients à travers l'expertise de notre réseau. D'accord, donc on vérifie que ces pneus sont bien gonflés. On peut même surgonfler légèrement si on a un véhicule très chargé et qui fait très chaud. C'est en général ce que les constructeurs aussi indiquent sur les étiquettes qu'on peut voir. Dont on mentionnait la distance tout à l'heure, oui. D'accord. Alors, si je vais vous donner un petit truc, quand on gonfle un pneu, le mieux c'est par exemple, vous devez être une pression de 2 kilos. Beaucoup de gens prennent le manomètre et puis quand ça arrive à 2 kilos, ils lâchent. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous allez à 2 kg 100 et vous dégonflez un petit peu. Là, vous êtes sûr d'avoir la bonne pression. Ah oui, c'est pas bête. Voilà. Ah, vous êtes pas bête. Le manomètre, il fonctionne mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens. J'ai une question, moi, parce qu'on a constaté des météos printanières et début d'été un peu dramatiques. Beaucoup d'eau partout, des sols qui vont être soit très secs avec les 3 jours un peu de canicule qu'on a eu, enfin pas de canicule mais de grosse chaleur, soit remouillés parce qu'on nous annonce, oui, aujourd'hui c'est moyen, demain il risque de pleuvoir. Est-ce qu'il faut faire aussi attention à des choses particulières quand on va faire des grandes distances avec ces pneus? Déjà, sculpture. Les sculptures, donc la réglementation c'est 1,8 mm minimum. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'avoir des pneus avec des sculptures plus importantes, notamment en été, pour pouvoir traverser tranquillement les orages quand il y a des grosses quantités d'eau sur la route. Donc paradoxalement on est en été, mais c'est mieux d'avoir des pneus avec des belles sculptures pendant cette saison-là, évidemment. Oui. Une autre chose aussi, si encore ces pneus hiver, il est quand même très recommandé de les faire changer pour la belle saison. Les pneus hiver sont quand même moins performants par forte température, de par la nature de leur gomme qui est spécifique aux basses températures. Oui, ça rallonge les distances de freinage d'avoir des pneus hiver l'été, et puis surtout vous allez les user pour rien, puisqu'ils ne vous apportent pas de bénéfices, c'est plus un handicap qu'autre chose. Dans les pneus que vous changez là en ce moment, il y a la proportion entre du 4 saisons et du pneu été, c'est quoi à peu près? Alors le 4 saisons, c'est vraiment un phénomène intéressant. C'est vraiment quelque chose qui a explosé ces dernières années. Ça prend des parts de marché évidemment sur le pneu hiver, beaucoup, et sur le pneu été, aujourd'hui, on est à peu près à 40% de nos ventes qui sont sur du all season. C'est vraiment adapté aux gens qui roulent peu. Ça leur évite de faire un changement saisonnier. Et c'est vrai que les performances sont de plus en plus intéressantes. On a des pneus là qui sortent notamment chez certains manufacturiers comme Continental qui sont extrêmement performants. En all season. Vous avez est-ce qu'il y a, si je dois les changer, vous avez des offres commerciales en ce moment? On a des super offres dans le réseau sur du pneu Continental. Donc beaucoup sont fabriqués en France, mais aussi on a des offres sur une marque qui nous est propre, qui s'appelle Benrive, avec la particularité que les pneus sont assurés. Donc en cas de dommage, le remplacement du pneu est pris en charge par l'assurance. Donc c'est très très intéressant. Bon, j'imagine les pneus Best Drive, c'est des pneus Continental. C'est des pneus du groupe, et c'est des pneus aussi qui peuvent être utilisés par les professionnels. Et c'est vrai que l'assurance pour les professionnels, ça peut être très très intéressant, notamment pour les gens qui ont des utilitaires, qui font de la livraison, qui sont en général des véhicules assez sollicité, comme on peut tous le voir
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric Moulin. Voilà, donc si vous voulez faire vérifier votre voiture avant les vacances, vous avez entendu chez Best Drive, on vous jette un œil pour rien. Ah bah c'est cool. Mais on récupère l'œil après ? Oui. Ah, parce que si on le jette, pouf. À suivre, évidemment. Merci beaucoup Frédéric et on vous souhaite un bel été, un bon week-end. Nous, on va accueillir Guy dans quelques instants qui veut échanger avec nous et qui a envoyé un mail à jeuxparticipe@sudradio.fr. Je vous invite à le faire si vous avez envie. Et puis on parle de la traversée de Paris juste après. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Allez, restez en notre compagnie. On va parler de la traversée de Paris dans quelques instants, des Awards de l'automobile avec une vidéo incroyable de la Bugatti Tourbillon qui sera diffusée en même temps sur la page Facebook. Mais surtout, il est aussi incroyable, il est avec nous. Il nous a écrit sur jeuxparticipe@sudradio.fr pour intervenir. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Comment ça va ? Ça va, ça se passe bien. Bon, tant mieux. Vous habitez où ? On habite dans le nord d'Ordogne. Oh, j'adore, mais c'est quoi le nord d'Ordogne ? Donnez-moi une ville. Eh ben, la Coquille. On est en Périgord vert. Oh, joli, elle est pas vide. Oui. La Coquille. Pardon, excusez-moi. Oui, Laurence a avalé un clown ce matin et elle a du mal à le digérer. Alors de temps en temps, il y a des reflux. C'est terrible. On vous écoute, Guy. Alors ce que je voulais préciser, c'est que 99 fois sur 100, quand vous nous envoyez des messages ou vous nous appelez, je vais dire râler, voilà, pas pour vous nous, plaindre, pas contre nous. ou c'est parce que vous avez un problème que vous voulez qu'on essaye de solutionner. Surtout vous. Mais Guy a écouté l'émission et c'est vrai qu'il y a pas longtemps, il y a un auditeur qui nous a appelé. Vous vous souvenez, il était aveugle. Ah oui. Et il avait réussi à trouver une Prius grâce à un concessionnaire bienveillant. Ouais. Et Guy nous a dit ça m'a fait plaisir. Donc je voulais partager aussi une expérience positive. Alors donc ça va être positif. Et juste avant l'été, ça fait du bien. Racontez-nous, Guy. Eh bien, voyez-vous, nous sommes en 2014. Nous étions on n'était pas nés, nous, avec Laurence. Oh, là, j'ai des doutes. Et vous faites bien. Alors, nous étions propriétaires d'un Toyota Land Cruiser HDJ 100 qui affichait au compteur 300 000 km. Il était à moitié rodé. On va préciser, le HDJ 100, c'est un gros 4x4 et c'est, alors je le dis comme je le pense, c'est la référence absolue en termes de gros 4x4. Vous pouvez faire de l'Afrique, vous pouvez faire le tour du monde 100 fois avec. C'est incroyable. C'est le truc. Pas comme votre micro là. Ouais, c'est le truc. Parce que vous allez réussir à nous le descendre avant la fin de l'émission. Donc vous aviez un HDJ 100, voilà. Oui, et nous décidons d'arrêter la série des Land Cruiser puisque nous avons changé d'activité et que par ailleurs le système d'injection devait être remplacé. Tout système d'injection devait être remplacé. 300 000 km, oui. On peut faire un retarage des injecteurs sur ces engins-là. Un retarage. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les changer, on peut rénover les injecteurs. Merci, parce qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui connaissent pas notre vocabulaire. Oui, mais il y en avait pour environ 6 000 €. Ouf. Alors, oui, il y avait beaucoup de choses à faire. On a dit non, on arrête tout, on va changer. Et depuis quelques années déjà, nous avions un œil acéré, aiguisé, sur le RX 450H. Lexus, voilà. D'accord, oui. Lexus. Et après de multiples contacts donc infructueux avec différents concessionnaires Lexus, je vais citer Toulouse, Bordeaux, Royan, ces derniers ne pouvaient nous mettre le véhicule que nous voulions, ils n'en disposaient pas. Nous avons pris conseil auprès d'une vieille connaissance qui était Jean-Louis Bétail, qui est quand même une petite autorité. Il était à Tulle à l'époque, maintenant il est en retraite, et il préparait la marque Toyota pour les Dakar. D'accord. Donc il savait de quoi il parlait, quoi. Entre autres. Oui, et nous avions fait de petits parcours avec lui, avec des voitures de compétition.
il fallait avoir le cœur bien accroché. C'était un pilote également chevronné, du coup. Donc vous lui mettez entre les mains le dossier. On a un HDJ 100. Là, il a dû avoir un grand sourire en se disant chouette, j'en récupère un. Et on veut acheter un RX 450H. Et donc, il vous a tout organisé, c'est ça? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il nous a aiguillés vers la concession d'Orléans. D'accord. Puisque lui connaissait le commercial qui se trouvait à l'époque donc sur Orléans. Donc la concession d'Orléans vous a repris votre HDJ 100, c'est ça? Tout à fait. Vous sans le voir. Oui, bah oui, non pas mais la ça, première fois c'est ce qu'on que je vous ai entend parler dit. de la concession d'Orléans, bien. Ouais, non mais le HDJ 100, à partir du moment où vous en vendez un dans un état correct, n'importe quel concessionnaire Toyota vous le reprendra presque les yeux fermés. Ça se revend en un claquement de doigts, il y en a plus. Hein. Donc, Tout à fait. Bon, et donc nous signons les papiers pour le RX 450 et la fourchette que nous demandions pour la reprise du HDJ 100 était, disons, la fourchette très haute. D'accord. Voilà. Eh bien, au jour convenu de prise en charge du RX 450, nous cédons le HDJ 100 sans qu'il soit examiné, et je dis bien sans qu'il soit examiné, autant à l'intérieur qu'en soulevant simplement le capot, ou le mettant sur un pont pour examiner s'il avait fait du tout-terrain, ou de la route, ou de l'autoroute. Pas du tout. Il était, nous l'avons considéré comme vendu. Oui, bah c'est ce que je vous dis, hein, c'est tellement une voiture prisée que c'est repris très rapidement. Donc bon, ils vous reprennent le HDJ 100 et là, un coup de théâtre, le RX 450H est pas prêt. C'est ça en fait l'histoire. Eh ben quelques mois plus tard, nous partons avec le véhicule chez nous. Et quelques mois plus tard, on dit on va installer quelques accessoires, dont une boule d'attelage. D'accord, ouais. Nous repartons à Orléans. On nous prête un véhicule de prêt, donc on met à notre disposition un véhicule de prêt. Et le même le même, ah exactement oui. le même. Oui, oui. Ça, ceux en ce moment qui laissent leur Citroën, à qui on prête des trottinettes. Enfin non, je plaisante. Voilà, là, c'est le même. Guy, je vais devoir vous demander d'accélérer un tout petit peu, monsieur, parce que vous savez que je suis la dame du temps. Ouais. Et qu'on commence à arriver à 40 secondes. Il s'avère que quelques instants après, quelques heures après, on nous téléphone pour nous dire que pas du tout, la boule ne correspond pas, c'est une mauvaise livraison, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous précisent que l'on peut rentrer chez nous avec le véhicule de prêt et qu'ils nous ramèneront notre véhicule dans la semaine qui suit. Wow. Ce qui fut fait. Waouh. Ouais, 320 km, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a fait 320 km pour vous remporter votre voiture et revenir avec le véhicule de prêt. C'est vrai que chapeau, vous avez raison, parce que des gens comme ça, c'est précieux. Donc c'est la concession d'Orléans, Toyota d'Orléans, c'est ça? La concession d'Orléans. Ouais. Auparavant, ils étaient boulevard des Sophistes, c'est-à-dire au centre d'Orléans. Maintenant, ils se trouvent à Olivet. Olivet, c'est-à-dire de l'autre côté en banlieue d'Orléans, d'accord. Ouais. La banlieue d'Orléans. Eh ben c'est très bien de mettre l'accent sur des gens comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Et puis pour vous, monsieur Jean-Luc, j'ai les statistiques de consommation et c'est bien ce que je vous ai indiqué sur mon courriel. Ouais, d'accord. 7 litres. Donc, juste parce que là, c'est en train de craquer, je sais pas ce qui se passe, on est en train de perdre notre ami Guy. Si, je vous ai toujours l'appareil. Oui, mais nous, on commence à plus vous avoir. D'accord. Merci Guy, en tout cas, d'avoir partagé cette bonne expérience. On vous embrasse fort. Et puis, juste pour, parce qu'il faut savoir rendre à César, c'est Laurier. C'est la concession Toyota STA 45, qui est située 540 rue de la Bergeresse à Olivet. Bravo à eux et à toute leur équipe. Merci Guy pour cette histoire qui fait du bien, très positive. Allez, à suivre, on va parler de la traversée de Paris estivale, juste avant de retrouver les Awards de l'automobile et les images de la fameuse Bugatti Tourbillon avec nous dans l'émission. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et tout de suite, on va parler de cet événement avec Thierry Brier, qui est de Vincennes en ancienne. Un événement que vous aimez beaucoup, l'ami Jean-Luc. Oui, la traversée de Paris en ancienne.
la traversée estivale. Puisqu'il y a une traversée hivernale et il y a une traversée estivale. Traditionnellement, la traversée estivale se fait fin juillet, mais là, eh bien, ça sera demain, donc fin juin. On va demander à Thierry pourquoi. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il paraît qu'il y a les JO qui se passent. C'est le journal officiel, c'est ça, JO ? Voilà, c'est ça. Non, mais en plus, Thierry, je ne sais pas où vous êtes, mais on a un écho, on a quelque chose qui est très bizarre sur votre... Vous êtes avec un téléphone ancien aussi ? Non, pas vraiment. Bon, allez, je vous taquine. Vincennes en Ancienne, racontez-nous un petit peu ce qu'est ça, cette belle association. Oui. Alors, c'est donc une association qui regroupe à peu près 1000 personnes. Multimarque ? Plus ou moins fluctuant. Multimarque. On est le premier club multimarque de France. On a donc pas mal d'activités, notamment une réunion tous les premiers dimanches du mois et qui se passe sur le parvis du château de Vincennes. Et puis 2 gros événements qui sont les traversées de Paris. Hivernale en janvier et puis estivale. Bon, donc là, on a compris qu'à cause de ces fameux JO qui auront lieu à partir de fin juillet, la date a dû être décalée et on se retrouve fin juin. On croise les doigts pour que la météo soit correcte demain. Et contrairement à d'habitude, parce que vous nous avez dit on part de Vincennes. D'habitude, on part de Vincennes, on traverse Paris, on arrive à Meudon. Là, on fait rien comme d'habitude. C'est bien d'échanger les habitudes. Oui, on change la date, on part pas de Vincennes et on traverse pas Paris. Alors expliquez-nous. C'est ça. Donc c'est une traversée de Paris hors les murs, comme qui dirait. On copie un peu le Dakar. Et donc on va partir du domaine de Saint-Cloud, le parc de Saint-Cloud. Et là-dessus, on va partir sur la vallée de Chevreuse et revenir tranquillement à notre point habituel de pique-nique. C'est les jardins de l'Observatoire à Meudon. Ouais. Et, voilà. Et dans le parcours, alors on peut donner quelques points quand même si les gens veulent voir passer les autos. Il y a le château de Versailles. Je crois que c'est connu ce truc-là, j'en ai déjà entendu parler. Ça va être beau. Un peu. Ça devrait être assez sympathique quand même. On a le château d'Ampierre. On a une superbe route de 15 virages sur lequel ça passe tout doucement, mais ça manœuvre beaucoup. Et puis on revient par Saint-Rémy-les-Chevreuses, J'ai une question à vous poser, Thierry Brier, vous qui êtes de Vincennes-en-Ancienne. Là, vous sortez de Paris. Est-ce que vous avez eu l'autorisation? Est-ce que les routes sont coupées? Vous n'allez pas être embêté par d'autres véhicules? Non, c'est sur route ouverte. Oui, mais c'est ça. Donc on va avoir. Non, mais d'habitude, même dans les rues de Paris, c'est des rues qui sont ouvertes à la circulation. Oui, mais les gens laissent passer. Que là, vous allez être un peu en banlieue, donc ça risque d'être. C'est pas grave? Non, a priori, d'abord on a toutes les autorisations préfectorales, ouais. On a et puis quand c'était dans les zones gendarmerie, on a eu les autorisations de toutes les mairies traversées. D'accord. On les a contactées une par une. D'accord. Bon, puisqu'on parle de mairie, demain il y a des gens qui vont se déplacer un petit peu pour aller voter. Oui, donc est-ce que vous avez organisé pour que les gens puissent, par exemple ceux qui vont participer, puissent aller voter avant? Est-ce que c'est un peu plus souple au niveau des horaires? C'est beaucoup plus souple puisque effectivement faut s'adapter à ce genre de choses. Nous, quand on a décidé le 30 juin, l'Assemblée n'était pas encore dissoute et du coup les premiers départs se feront à 8h30, mais j'attendrai jusqu'à 10h30 pour le départ, de manière à ce que les gens puissent quand même aller voter à 8h et puis nous rejoindre derrière. Ensuite, il y aura aussi la possibilité de quitter à 16h, 16h30. Oui, pour aller voter. Et voter jusqu'à 19h, 20h. Une question, on parle voiture, les gars? Allez, les gars, on parle voiture, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, et puis quoi? Alors, combien de voitures et qu'est-ce qu'il y aura d'intéressant? Voiture et moto. Ouais. Alors, voiture et moto, on va avoir une 550, 600 voitures à peu près. Ça bouge puisque là, on a ouvert jusqu'au vendredi soir les inscriptions. Les inscriptions. Ouais. Faites-nous rêver, Thierry. Faites-nous rêver maintenant.
Alors, en voiture intéressante, classique, Rolls-Royce, Bentley, en très ancienne, on a des voitures, on a une Ford T de 1920, on a une Rocher-Schneider de 1911, on a d'autres voitures, on a une quinzaine de voitures qui sont avant-guerre, mais vraiment avant-guerre. Pour moi, une traction, par exemple, même si elle est avant-guerre, elle est quand même beaucoup plus connue après-guerre. Il n'y a pas de thème particulier, Thierry, cette année, parce que parfois, il y a des thèmes sur la traversée de Paris. Là, il n'y a pas de thème particulier. Là, je dois reconnaître qu'on n'a pas vraiment cherché. Oui, vous avez été un peu bousculé, oui. Tellement je comprends. de changements que c'était pas évident. Surtout de pas toucher du tout Paris, tout en restant très proche de Paris. C'était une gageure. Oui. Bon, alors normalement, pour vous indiquer que ça devrait être une bonne journée demain, on devrait être là au pique-nique avec Laurence. Donc on vous invite, l'apéro vous invite à l'apéro. Laurence Perrault, l'apéro, voilà, c'est ça. Thierry, vous passez nous voir. Je vais ramener quelques jolies quilles demain. D'accord, on va essayer, pas de problème. Je pense que arrivé à Meudon, pour moi, les choses sont à peu près terminées et je vais pouvoir effectivement. Ce sera un plaisir de vous rencontrer en chair et en os. Et puis évidemment, c'est ouvert à tous sur les jardins. Oui, c'est gratuit, ouais. C'est gratuit, ouvert à tous. Vous ramenez votre pique-nique. Le lieu est magnifique. Ouais. Le lieu est magnifique. C'est ça. Bon, prévoyez peut-être un petit parapluie ou un kawaii, on n'est pas à l'abri, mais c'est pas grave, on va prendre du plaisir parce que le soleil, dans toute cette exposition qu'on pourra voir aussi sur les jardins de l'Observatoire à Meudon. Bonjour. Merci beaucoup Thierry. Merci Thierry. À demain, au revoir. On vous embrasse et à demain pour cette grande traversée de Paris un peu chamboulée parce qu'il y a les JO, entre autres, qui bloquent Paris déjà. Hier, j'ai pris la voiture, c'était vendredi. J'ai voulu aller du côté des Champs-Élysées. Toute la zone entre la Muette, tu sais, le grand... mais tout est fermé. Tout est fermé, ça y est, ils construisent tout, les gradins, tout est fermé, c'est l'enfer. Et c'est comme ça, mais bon, les JO, c'est quand même un bel événement. Allez, à suivre, on va continuer, et je crois qu'on va rêver d'une sacrée voiture, mais pas seulement. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Nous voici déjà arrivés pratiquement sur les derniers quarts d'heure de notre rendez-vous On parle auto. On va accueillir Lionel Robert, qui est l'organisateur des Awards de l'automobile, dont Sud Radio est partenaire. Bonjour Lionel. Bonjour Monsieur Lionel. Bonjour, on parle auto. Septième édition des Awards de l'automobile. Juste une chose. Vous étiez tout jeune quand ça a été... Jean-Luc, juste une chose. Depuis 11h, on dit à tous ceux qui écoutent, qui regardent sur la page Facebook, qui regardent sur YouTube, etc., que on va avoir une vidéo incroyable. Restez avec nous, ça va arriver dans quelques instants. Une vidéo de la Bugatti Tourbillon. Voilà, mais parlons les Awards avant. 7e édition des Awards. Est-ce que vous pensez battre les records des années précédentes en participation de constructeurs automobiles, mon cher Lionel ? Alors c'est vrai qu'on dit toujours que les records sont là pour être battus. Ceci dit, il est battu chaque année depuis la création de l'événement, donc il y a maintenant 7 ans. Écoutez, sincèrement, cette année, je pense qu'on devrait à minima égaler le record de l'an passé. Donc 53 marques avaient participé l'an dernier, 42 constructeurs et 11 équipementiers. Je bénéficie en fait cette année notamment de l'arrivée des constructeurs chinois qui ne sont pas les derniers à vouloir évidemment venir concourir sur l'événement. Bah oui, on va rappeler le principe des Awards. Oui, c'est une remise de prix qui se veut à la fois prestigieuse et conviviale, n'est-ce pas ? avec un jury de professionnels reconnus de l'automobile. Oui, alors pas tout le monde, une fois de plus, pas tout le monde. De professionnels de la profession, comme on dit, 20 membres dans ce jury, et j'insiste toujours sur le fait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Donc on est à parité sur ce jury, voilà exactement. Il n'y a pas encore il n'y a pas encore de non-genré.
dans le jury. Mais ils sont les bienvenus. Moi, voilà. Vous savez, oui, non, évidemment, bien sûr. Nous acceptons chaque année de nouveaux membres qui viennent parfois se substituer à d'autres. Donc, notamment cette année, on aura le plaisir d'accueillir parmi nous l'acteur Samir Bouattard qui nous a rejoint. Joli. On a également Morgane Quétier que vous connaissez peut-être, qui est une influenceuse coveriste, donc qui est spécialisée. C'est très bien, Morgane. Ce qu'elle fait, c'est magnifique. Elle est belle, elle est jeune, elle fait du cover absolument sublime. Oui, voilà, très bien. Toutes les qualités cette jeune fille. Et puis alors une dernière recrue là qui s'annonce, ce sera Pierre-Henri Raffanel. Que vous connaissez peut-être. Oui, un petit pilote, historique de Bugatti, voilà, et qui nous fait l'amitié de rejoindre le jury cette année. Alors, Lionel, avant de parler de Bugatti, un peu les voitures, pas les collections, mais les différentes pour les awards, les différentes catégories. Oui. Les différentes catégories. Les mêmes que l'an passé, donc un certain nombre quand même, mais bon, comme ça se veut être les Césars de l'automobile, il n'y a rien de choquant à ce qu'effectivement il y ait beaucoup de catégories. Le secteur automobile est tellement riche qu'il se prête largement à ça. Donc, c'est quoi, une vingtaine de prix ? Une vingtaine de catégories en tout, voilà exactement. Une 12 ou 13 consacrées uniquement aux constructeurs automobiles, 4 ou 5 uniquement aux équipementiers et quelques catégories mixtes. Voilà. On va y récompenser la voiture, le meilleur rapport prix. On va dire prestation. Ouais. Oui, c'est ce qu'on appelle le good deal. Le good deal, c'était Duster l'année dernière, non ? C'était une Dacia. Dacia qui squatte si je puis dire cette catégorie depuis 3 ans. Ça peut changer là. Ça peut changer vu l'essai de la semaine. Parce que avec la Citroën C3 qui est arrivée là, ça peut changer. Ça c'est donc il y a du très accessible d'un côté et de l'autre côté. Alors il y a du rêve absolu et vous étiez la semaine dernière justement avec Pierre-Henri Raffanel à Molsheim, donc en Alsace pour ceux qui ne savent pas où ça se situe. On dit Molsheim ou Molsheim ? Alors pardonnez-moi. On dit Molsheim. On dit Molsheim. En fait, en Alsace, on ne dit pas les H. On dit pas les cheveux. Alors vous étiez à Molsheim, donc le berceau de la marque Bugatti. Mon Dieu, que je suis jalouse. Voir. Alors j'allais dire la naissance, c'est peut-être pas la naissance puisque là le bébé était déjà bien formé de la nouvelle Bugatti, la Tourbillon, un engin absolument extraordinaire. On a une vidéo. Alors ceux qui nous suivent sur Facebook peuvent voir la vidéo de cette voiture. C'est un engin absolument fabuleux. C'est la supercar des supercars. On est d'accord. Oui, complètement. En fait, c'était une révélation, effectivement. J'ai eu l'impression d'assister, vous savez, un peu à un couronnement royal. Je me serais cru un peu au couronnement du prince Charles. C'était à la fois... elle est beaucoup plus récente. Très chic et très solennel, on va dire. Et surtout, c'était vraiment un moment de grâce absolue. Ce véhicule, il est absolument incomparable, évidemment, pour plein de raisons, pour son nombre de cylindres, pour 16, encore une fois, pour ses performances qui sont hallucinantes. Alors, sur la vidéo, là, pour ceux qui nous suivent, on voit l'accélération de la voiture. Alors, c'est un truc de parce que les lignes qui montent à toute vitesse, c'est pas du tout. C'est une vitesse au centre. C'est une ligne de la vitesse maximum, et là, on passe de 0 à 440 km/h, vous avez bien entendu. 440 km/h, déjà 0 à 300, c'est 10 secondes, Lionel, c'est ça Oui, 10 secondes, c'est à peu près le temps qu'il faut pour la voiture de tout le monde pour passer de 0 à 100, mais la Bugatti, elle est déjà à 100. Oui, ça va. Ça va. Oui, 440 km/h. Alors, ce que 1800 chevaux, 1800 chevaux, 300 chevaux de plus donc que celle qu'elle remplace, la Chiron. Pour autant, 2 fois moins de CO2 rejeté parce que elle bénéficie désormais de 3 moteurs électriques qui sont venus en remplacement quelque part des 4 turbos qu'il y avait sur la Chiron. Donc la voiture en plus a une autonomie électrique de 60 km pour pouvoir se déplacer en ville sans bruit et sans émettre. C'est de l'hybride rechargeable donc. Mais pas de malus du coup elle a pas Non, si. oui. Ah si, quand même. Ah oui. Il devrait y avoir malgré tout un petit malus. À vérifier, c'est pas encore officiel. Non mais un petit malus, on s'en fout complètement. Là, ça vaut combien ? 3,5 millions, c'est ça ? Alors 3,8 millions hors taxe. 3,8 millions hors taxe. Alors 4 millions 6. Il y a 50 000 de malus. On s'en fout, franchement. Il y a là. Et pour en avoir discuté avec le président français de Bugatti, Christophe Piochon, il faut savoir que le client moyen rajoute à minima 500 000 euros
personnalisation. Ah donc oui. On sera à peu près à... Et ils font du tuning en plus. Ils font du tuning. Histoire d'arrondir et de pas se fâcher. Ouais. C'est exceptionnel, la voiture passe quand même de 0 à 400 km/h en 25 secondes. Alors juste, même si ça ne parle pas à beaucoup de monde parce que c'est tellement énorme que c'est difficile de se le figurer, il faut juste retenir que la Chiron, elle mettait 33 secondes pour faire le même exercice. Donc elle abaisse le temps de la Chiron de 8 secondes pour arriver jusqu'à 400 km/h. Concrètement, j'ai une question, c'est une voiture qui va partir du côté du Moyen-Orient, c'est pas une voiture qui va partir. Je pense que même là, qui va partir partout. Oui, et en France, non, mais des gens très riches, 3,5 millions, parce que pour nous, 3,8 millions hors taxe, nous, ça nous paraît complètement dingue. Mais finalement, c'est très discount, 3,8 millions. Mais oui, pour quelqu'un qui est très riche, quand vous pensez qu'ils achètent des bateaux qui valent plus de 100 millions, 3,8 millions, c'est quoi? Alors, c'est rien du tout. Juste une question quand même. Ils vont se battre pour l'avoir les premiers. C'est ça qui compte pour les gens riches. Ils vont en faire combien? Vous avez parlé avec le boss de Bugatti. 250. Okay. Oui, donc relativement peu, mais je pense que ça sera surtout pour passer très rapidement vers des versions enrichi, on va dire, avec un peu plus de chevaux peut-être, ou avec une forme d'allègement ou autre. La voiture, c'est quand même moins de 2 tonnes, ce qui est quand même exceptionnel aussi pour un engin de cette puissance-là, surtout. Moi, ça me fait rêver, parce que moi aussi, ça me fait rêver. Le car bashing, on en a marre, et là, il y a encore des gens qui font des voitures absolument sublimes. Vous avez pris quelle couleur, Lionel? Alors, vous savez qu'elles sont toutes bitons, hein. Alors, vous pouvez évidemment la choisir de la couleur que vous voulez, mais historiquement, les Bugatti ont toujours 2 couleurs, donc celle-là, évidemment, respectera la règle, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'ils sont attendus aux Automobiles Awards. Oui. On espère. Ils n'ont pas encore confirmé leur participation, mais on espère bien les avoir cette année. Mais ils ont intérêt, Comme vous connaissez l'adage de la marque, cette marque est proprement incomparable. Donc on ne les comparera pas, mais on aimerait tellement, évidemment, les avoir avec nous, vraiment du rêve. À la cérémonie de gala. Ça c'est cool. Même en guest star, on les prend. Même en guest star. C'est du rêve absolu. On sait pourquoi le nom de tourbillon? Parce que d'habitude, le nom des Bugatti, c'était des pilotes... Et ce sera la question de la fin, vous avez 2 secondes pour répondre, Lionel, merci. C'est simple, ça correspond en fait, vous savez, à cette fameuse complication horlogère, qui permet d'effacer les effets de la gravité, donc le fameux système tourbillon, et bien c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et pourquoi ce nom? Eh bien parce que cette technologie est toujours d'actualité 2 siècles après sa création, et que cette Bugatti a pour vocation d'être là pour l'éternité, et donc de nous marquer jusqu'à ce que la... Super. Et c'est une autre marque française de montre qui s'appelle Breguet, qui avait mis au point le tourbillon, donc Bugatti. Donc c'est bébé, c'est comme Brigitte Bardot, c'est bébé. Merci. J'en ai des frissons, Lionel. On adore. À très bientôt. Et il va falloir qu'on s'organise pour aller la voir, l'ami Jean-Luc. Oui, alors là, en plus, mais il faut qu'on s'organise. Là, vous n'avez pas le son sur les vidéos quand vous nous suivez sur Facebook, mais si vous voulez avoir la vidéo avec le son, vous allez sur YouTube. Sur la page YouTube de Sud Radio, ou sur le site internet de Sud Radio et la page automobile. Voilà. Et puis surtout, vous revoyez l'émission en entier, vous aurez tout ça. On vous embrasse fort, organisateur des Awards de l'automobile, et nous sommes, Sud Radio, partenaires de ce grand événement du monde de l'automobile et de ceux qui rêvent et qui aiment l'auto. Allez, à suivre, et pour conclure, on vous accueille au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Bonjour Yvon. Bonjour Yvon. Yvon, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Comment ça va Yvon? Ça va, oui. Ouais, très bien, vous habitez où? Dans le Médoc, à 20 km de Bordeaux. J'adore. Où ça dans le Médoc? à Ludon-Médoc. Oh, trop bien. Allez, on vous écoute. Oui, il y a un tracteur qui va. Oui, alors, il y a un tracteur qui est passé. Oui. Il a sonné 2 fois. Oui, parce que j'ai un Scénic 2. D'accord. Qui a presque 320 000 km. D'accord. Oula, le facteur, il fait du bruit. Hein. On vous entend mal. Vous êtes où, Yvon, là? Yvon, je suis très content, mais il est en fin de vie. Il passera pas le futur contrôle technique. D'accord. C'est le modèle 1,9 litre, 130 chevaux. D'accord. Je suis enchanté, j'ai jamais eu aucun problème. Et en cherchant sur les occasions, je vois beaucoup de 110 chevaux, mais c'est des 1500, je crois. Et je suis pas sûr de la fiabilité, donc j'aurais voulu un conseil d'achat pour... Mais vous voulez quoi, hein, c'est quoi votre budget? Parce qu'en fait, c'est ça la clé. Oui.
C'est-à-dire ça, j'ai pas un gros budget parce que je viens d'acheter une Mini Clubman grâce à vos conseils, là où je suis enchanté. D'accord. Donc je voulais acheter, mettre pas plus de 7000 en attendant de pouvoir acheter quelque chose de... D'accord, oui, donc c'est vraiment un tout petit budget. Donc ça sera quoi? Voilà. C'est un Scénic 3 que vous voulez pour remplacer votre Scénic 2? Scénic 3, oui. Ouais. Alors, si, globalement, pas le 1,5 litre DCI. Voilà, je vous la fais courte. Oui. En 110 chevaux, c'est un peu faiblard pour la voiture. Et puis surtout, c'est un moteur qui est pas extrêmement fiable. Il y a des problèmes d'injecteur, de pompe à huile, de filtre à particules, enfin bref. Donc je vous déconseille le 1,5 litre DCI. En revanche, on en trouve un peu moins, mais il y a un moteur qui est super en diesel sur ce Scénic 3, c'est le 2 litres DCI. Alors c'est 160 chevaux, là pour le coup ça va même mieux marcher que votre 130 chevaux à vous, je vous rassure tout de suite, à part en ville où il consomme un peu plus, sinon c'est un moteur qui est assez économique et c'est sans doute le diesel le plus solide qui a été construit par Renault. Je vais vous dire pourquoi, parce que celui qui a conçu le 2 litres DCI à cette période-là, c'était l'ancien ingénieur qui faisait les V10 de Formule 1 et quand il est arrivé à la conception moteur, on a dit il faut faire un diesel. Il a dit ouais, je veux bien faire un diesel, c'est contre ma religion, je veux bien faire un diesel, mais c'est à mes conditions à moi. Donc c'est-à-dire c'est moi qui fixerai le cahier des charges du moteur et c'est un moteur d'une part qui est fiable et qui marche super bien. Donc un 2 litres DCI, vous en serez, mais alors ravi. Bon, faut en trouver un. Ça sera dans votre budget normalement, mais ça va déjà être un véhicule quand même kilométré. Vous allez être aux alentours de 120, 130 000 km, peut-être 150 000 km quand même. Oui, ça ira parce que c'est une transition avant de pouvoir faire quelque chose de plus récent. D'accord. Sinon, il y a la Bugatti Tourbillon dont on vient de parler là, 3,8 millions hors taxe. Je pense que ça peut rentrer dans votre budget. Je suis pas sûr. Ça dépend ce que vous faites dans le Médoc. Oui, voilà. Oui. Il y en aura peut-être d'ailleurs dans le Médoc qui vont être vendus. Oh là là. Bon, alors, un Scénic 3, 2 litres DCI, 160 chevaux, indestructible, bon, rare. Et kilométré obligatoirement pour le budget que vous avez, mais c'est mon choix et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà. Ah non, c'est pas Jean-Pierre, c'est Yves. Je sais que c'est Yves. Chez PSA, mais leurs diesels, ils sont pas terribles, je crois. Alors, non, faut pas dire ça. Mais mais mieux que le 2 litres DCI de Renault, non, vous trouverez pas. Chez PSA. Bon, après, il y a quelque chose d'important quand on achète un diesel d'occasion comme ça, c'est de savoir ce que le précédent propriétaire a fait comme type de trajet avec. S'il a fait de la route, zéro problème, peu importe le kilométrage. S'il a fait de la ville, du périurbain, des embouteillages, alors là, danger. Un diesel qui fait de l'embouteillage à 100 000 km, il a toutes les pannes du monde. Donc surtout, vous renseignez bien sur l'historique du véhicule, l'historique de circulation du véhicule, c'est le plus important. Bon, le mien plus de 300 000, aucun problème. Oui, mais que de la route. Oui, route, oui. Oui, voilà, c'est ça. Oui, vous n'êtes pas en zone ça. Vous faites pas de l'urbain. Pas de l'embouteillage tous les jours avec. C'est ça. Non. Bon, voilà. Et on revient toujours sur cette histoire de diesel. Voilà. Exactement. Oui. C'est de la vraiment super bagnole quand on fait de la grande route. Bon, écoutez, Yvon, vous nous tiendrez au courant de ce que vous avez choisi? Oui. Avec plaisir, oui. On vous embrasse fort Merci et on vous souhaite un bon week-end dans le Médoc. Trop bien. C'est bien aussi. C'est pareil du côté de Saint-Émilion, c'est pas mal. Ou en Bourgogne, ou si on se balade aussi. Moi, je suis plus Pessac Léognan, mais Ouais, ou un peu partout en France. Moi, en fait, je me rends compte que je suis un peu partout en France. Et en ce moment, les bons rosés de Provence. Oui, mais bien faites. Et avec modération. On vous embrasse, l'ami Jean-Luc. À Molsheim, il y en a aussi du vin dans le coin. À Molsheim, c'est bien, vous avez retenu. Oui, vin d'Alsace, très bon. On se retrouve demain au pique-nique pour la traversée de Paris. Avec plaisir, s'il ne tombe pas des cordes. On vous embrasse tous. Merci à Julien d'avoir réalisé ce rendez-vous. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous. Évidemment, les programmes continuent sur Sud Radio. À la semaine prochaine. Sud Radio, on parle auto. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr